Ooh, welcome everyone. Ah, j'ai mal aux cuisses. J'ai fait du sport hier à outrance. J'ai des courbatures. Bon, bienvenido. J'espère que vous allez bien. On est reparti pour un nouveau Let's Talk. Écoutez, le sujet, le body positive. J'espère que vous êtes prêts. On y va. Alors, moi, en fait, je veux parler du body positive parce que il y a dans ce sujet de l'excès. De l'excès. On est tellement dans. Alors, l'acceptation de soi, c'est bien. C'est très, très bien. Mais il y a des limites comme dans tout. Et à partir du moment où on atteint la santé, des problèmes de santé, cette limite est atteinte. Cette limite est atteinte parce que je pense que l'excès n'est jamais bon. Après, voilà, certains aiment les excès dans d'autres domaines, mais on ne va pas rentrer dans d'autres sujets. En tout cas, voilà, je ne conçois pas en fait qu'on puisse laisser quelqu'un dire oui, mais t'inquiète pas, t'es bien comme ça, etc. Non, 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 non. Je vais prendre le cas des femmes qui sont. Alors attendez, je vais aller plus en profondeur encore. J'allais dire, je vais prendre le cas des femmes qui sont en embonpoint. Bon, je dis en embonpoint, moi par exemple, si je vais parler de moi, je vais dire grosse. Mais des fois, il faut pas heurter la sensibilité des gens, donc on va dire de l'embonpoint. Voilà, c'est. Bref. En tout cas, je vais prendre la catégorie de femmes qui ont du surpoids au final, voilà. Parce que celles qui ont. Ah non, quand je réfléchis, ça peut être dans le même cas, hein. Parce que j'allais dire celles qui ont un poids très très faible au point d'atteindre l'anorexie, c'est mental, c'est plus psychologique. Cet aspect-là, faut plus le prendre sur un plan psychologique. Mais au final, celles qui ont du surpoids, elles aussi. Elles aussi, parce que si tu manges à outrance, il y a une raison psychologique derrière ça. Moi, je sais que avant, voilà, quand j'étais énervée, voilà, quand vraiment j'avais de la colère, bah, je relâchais mes nerfs dans la nourriture. Voilà, c'est comme ça. Donc il y a un aspect psychologique à prendre en compte quand même. Après, il y a aussi. euh, alors, une femme ne grossit pas uniquement parce qu'elle est gourmande, hein. Voilà, il y a parfois. Le corps de la femme est très spécial. Voilà, des fois, on a pris du poids parce que voilà, on a eu un enfant, ou alors parce qu'on a pris des médicaments. Bah, il y a beaucoup de raisons qui amènent une femme à prendre du poids, pas uniquement la gourmandise. Euh, donc voilà, donc en fait, il y a aussi un aspect psychologique même pour les femmes qui ont du surpoids. Mais en fait, je vais plus parler des femmes qui ont du surpoids parce que le mouvement entre guillemets body positive, il est beaucoup, je trouve en tout cas, hein, de mon avis personnel, il est beaucoup centré effectivement sur les femmes avec du surpoids. Parce que c'est vrai que dans la société, on critique beaucoup moins les femmes qui sont fines que les grosses. C'est un fait, c'est comme ça. Voilà. De tout temps, même dans le monde du mannequinat, à la télé, etc., les femmes minces ont toujours été prisées, félicitées, admirées, etc. Donc effectivement que le body positive, c'est beaucoup plus centré sur les femmes en surpoids. Bon, en tout cas, voilà, moi je n'accepte pas qu'on puisse dire. Je vais vous prendre mon cas personnel, hein, je vais pas trop m'étaler là-dessus parce qu'effectivement, je voulais en faire une autre vidéo. Euh, alors, je suis petite de taille et, euh, et j'avais atteint un poids assez conséquent. En tout cas, selon moi. Parce que autour de moi, on me disait, mais non, franchement, t'es encore bien, etc. T'es pas si grosse que ça. Si, 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 si. Quand on fait la taille que je fais et qu'on atteint presque 100 kilos, si, si. Donc, non, arrêtez. Voilà, il y a des limites au body positive et comment dire, à réconforter quelqu'un et voilà, à être dans l'acceptation de soi. Après, il y a aussi des limites. Alors, il y a beaucoup de limites, mais il y a aussi des façons de faire, de dire à une personne t'es grosse, etc. Enfin, voilà, il y en a qui aiment la dureté, ça les réveille. Il y en a d'autres, il y en a d'autres qui préfèrent la douceur. Moi, honnêtement, ni l'un ni l'autre.
ça ne marche pas avec moi. En fait, je suis une personne, tu peux pas rentrer dans ma tête pour me faire quelque chose. Voilà, c'est comme ça. Après, faut vraiment que tu sois fort sinon, hein. Mais bon, en tout cas, pour le sport, on peut pas faire ça. Mais en tout cas, non, voilà, personne n'a jamais réussi. Pour le sport et la perte de poids, en tout cas. Personne n'a jamais réussi et il y en a eu bon nombre, hein, qui ont essayé. «Viens, motive-toi» et cetera et cetera. Mais non, en fait. Moi, avant, j'étais, voilà, pas que gourmande, hein, il y avait aussi le fait que, voilà, quand je mettais mes nerfs dans la nourriture, voilà. Et c'est vrai que je suis une personne assez nerveuse. Je pars un peu vite en pression parfois, mais effectivement, je mettais ça dans la nourriture et donc je mangeais. Et puis j'aimais manger, aussi, faut dire ce qui est. Et et comment je pourrais dire? Et en fait, moi, c'est venu, du jour au lendemain. En fait, j'en avais marre de monter des escaliers, d'être essoufflée, d'avoir des soucis de santé. J'ai dit: «Stop». Mais vraiment du jour au lendemain, parce que les soucis de santé sont pas arrivés eux aussi du jour au lendemain. Non, non, non. Eux, ils sont venus, progressivement, ils étaient déjà là, mais vraiment, je sais pas, c'est, comme ça. Je me suis réveillée, j'ai dit: «Stop». Donc je ne saurais pas vous expliquer ce qui s'est passé dans ma tête. Je suis en parcours, je n'ai pas fini, j'ai pas atteint le poids que je souhaite encore atteindre. J'ai perdu 30 kilogrammes, hem, mais voilà, il me reste encore un petit peu, selon ma volonté du but que je souhaite atteindre. En tout cas, ça dépend des gens. Il y en a, ils ont besoin de soutien, il y en a, ils ont besoin de dureté pour les faire, ouvrir leurs yeux, il y en a d'autres de la douceur, il y en a d'autres qui, comme moi, ça sert à rien. Ça sert à rien, ça viendra tout seul. Voilà. Après, moi quand on me pose des questions, sur le parcours que je suis dans lequel je suis encore, heu, les miracles ça existe pas. Les miracles ça existe pas, il faut se bouger. Tu veux perdre du poids, il faut se bouger et manger sainement. Il y a pas de solution miracle. Voilà, des fois je vois oui, il faut faire ça, faut boire de l'eau, beaucoup, beaucoup d'eau, faut boire beaucoup d'eau. Hem, ouais, faut faire ça, si tu fais ce mélange, nin tu verras, tu vas dégonfler. Mange bien, fais du sport, tu verras. Voilà. Après si tu manges bien, tu fais du sport et ça marche pas, déjà, faut que j'en parle dans une autre vidéo ça. Si tu fais du sport et que tu manges bien, heu, déjà tiens bon sur le long terme, sur le long terme, sur la durée je voulais dire et c'est pas parce que tu perds pas tout de suite qu'il y aura rien. Après si tu vois que ça fait un certain temps et que tu perds pas, va consulter un médecin. Il y a peut-être une raison ou autre chose. Bref, revenons effectivement sur le body positive. Tout ça pour dire que moi je suis pas d'accord, effectivement qu'on félicite, pas qu'on félicite, mais qu'on soutienne en fait, il y a une limite en fait entre la grossophobie et l'excès du body positive. Il y a une limite. Après voilà, il y a des personnes, attention, hein, je dis tout ça, mais il y a des personnes qui, elles, ne veulent pas mincir. Être ronde, ça leur convient et réellement, mais réellement. Et tu as d'autres personnes, pour ça qu'il faut jamais faire de généralité, qui elles vont dire: «Non, moi je suis bien comme ça et tout», voilà. Mais c'est juste, pour s'auto-rassurer. Tu leur donnes la possibilité demain en claquant des doigts d'être fines, voilà, d'être galbées, d'avoir des belles formes et cetera. Elles diront oui, voilà. Donc il y a 2 catégories de femmes et je radote, je sais pas si je l'ai dit, mais en tout cas voilà il y a oui je l'ai dit je crois. Il y a beaucoup de femmes, il y a beaucoup de raisons qui amènent, un surpoids. Donc n'oubliez pas ça, quand vous voyez une femme, qui a du surpoids et d'ailleurs qu'est-ce que ça peut vous foutre? Qu'est-ce que ça peut vous foutre? Non mais, c'est vrai, moi en fait je suis pour ce mouvement body positive. Je suis, mais faut pas qu'il y ait de l'excès. En fait, pourquoi? Pourquoi je suis dans ce mouvement body positive? Parce que tu n'as absolument rien à dire sur le corps d'autrui. Voilà. Une femme, elle est grosse, elle est fine, elle est entre 2 et cetera. Qu'est-ce que ça peut te foutre? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Je suis désolée. Voilà pourquoi moi je le rejoins ce mouvement, ce mouvement, de body positive. Juste là où je veux qu'il y ait une limite, c'est qu'on arrête en fait sur internet de prôner le le fait d'être ronde.
il y a être rond de en fait, il y a une limite. Il y a une limite. Au bout d'un moment, quand tu atteins un certain poids en fonction de ta taille et que ça amène des problèmes de santé, il y a une limite. C'est pour ça que quand, effectivement, il y a tout cet élan sur internet de body positive, oubliez pas la santé. Oubliez pas la santé. Voilà. Parce que vraiment, quand je vous dis ça, qu'il y a des excès et qu'il y a une limite, c'est parce que j'ai vu sur internet des femmes très, très fortes. Très, très fortes. Voilà. Je vous parle pas d'un peu d'embonpoint et cetera. C'est des femmes très, très fortes, certaines qui ne pouvaient pas, marcher. Là, au bout d'un moment, il y a des limites à la body positivité, hein. Je suis désolée. Là, sa santé, elle peut pas faire ce que pourrait faire normalement un être humain qui n'a pas de problème de santé, c'est-à-dire, simplement marcher. Elle peut pas. Pourquoi? Il y a son poids. Je suis désolée et il y a des limites. Ensuite, je voulais vous parler effectivement, de l'aspect chirurgie. Tout ce qu'on peut voir en fait sur internet. J'ai la sensation, non, c'est même pas une sensation, c'est un fait. Alors je suis pas très Instagram, hein. Je trouve que c'est une vitrine, voilà, je trouve que c'est une vitrine, c'est regarder, ma vie et cetera. Alors que des fois c'est tout est faux, enfin bref. Moi je suis plus Snap, sympa, allez hop, je vous montre un truc 24 heures après on passe à autre chose. Voilà, voilà, je suis plus Snap. Donc mais sur Instagram, la dernière fois je me baladais parce qu'une amie m'a envoyé tu sais, vous savez les comment on appelle ça sur Instagram, les vidéos courtes d'Instagram là, bref. Elle m'a envoyé un truc donc je suis partie voir et puis après je suis partie sur la sorte de loupe là et hem et j'ai vu plein de photos et cetera. Il y avait des femmes, il y avait de tout et en fait, c'est fou à quel point maintenant toutes les femmes se ressemblent. Toutes. C'est, petit nez, lèvres pulpeuses, toutes, toutes et parfois quand tu es pas bien accroché, tu te dis, «Ouais, peut-être que moi» en fait, tu te trouves des défauts que tu n'avais pas remarqués. Tu dis: «Ouais, mais de nos jours, voilà, elles ont toutes un petit nez en trompette, elles ont toutes des lèvres pulpeuses, elles ont toutes, voilà, des yeux, des cat eyes». Voilà et je vais même pas parler des jeunes parce que même des femmes adultes peuvent tomber, en fait, là-dedans, de se dire: «Je vais aller me faire opérer». Je vous dis, encore là, je vais parler perso, heu, moi, j'ai souvent eu, des commentaires sur mon nez. Voilà, quand j'étais petite, mon nez, voilà, il y avait je pensais pas à mon nez, quoi. C'est quand les gens, encore une fois, ont commencé à me parler de mon nez: «Ah, tu as un gros nez, tu as un gros nez», que j'ai commencé à développer, en fait, ce complexe et que je me suis dit: «Ouais, pourquoi pas, quand je pourrai, je le ferai». Mais après voilà, la maturité, fait que j'ai grandi et non, j'ai des choix qui font que je ne veux pas me faire opérer, je ne veux pas faire de chirurgie esthétique. Voilà, je voilà donc et puis je me suis dit: «Ce nez, c'est le nez du padre. Il est hors de question que je retire ça». Voilà. Donc voilà, en fait, les commentaires des gens, les images qu'on peut voir sur les réseaux sociaux t'amènent à réaliser des défauts qui, en fait, n'en sont pas. Enfin, je suis désolée, mais maintenant toutes les femmes se ressemblent et puis même, hein, tu un gros nez et cetera, tu une petite bouche. Enfin, des fois, ça fait votre charme, ça fait votre particularité. Pourquoi, en fait, vouloir tous se ressembler? Moi, dans ma vie, on m'a dit: «Bon, bah, tu grosse, c'est une évidence». C'est une évidence qu'on me l'ait sorti. Heu et d'ailleurs je fais une petite parenthèse pour revenir sur le premier sujet. En fait, on m'a très, très petite, j'ai jamais enfin, quand j'étais petite, j'étais pas obèse, mais j'avais un tout petit peu d'embonpoint et on m'a sorti déjà très, très petite: «Tu grosse, t'es grosse, t'es grosse, t'es grosse» et en fait, mon esprit de petite fille a décidé d'inverser la tendance et de ne laisser aucune personne
penser que ça m'atteint. Et en fait, j'ai tellement travaillé sur mon mental que en fait, je me suis dit: «Bah, ça me convient au final», mais je me mentais. Je faisais partie de ces femmes, effectivement de la deuxième catégorie qui: «Non, moi je suis grosse, je suis bien, hein». Alors attention, j'ai pas envie d'être skinny non plus. Ça me convient pas non plus. Mais tu ne peux pas en fait décider d'être, malheureusement, d'être grosse à certains endroits et pas à d'autres. Voilà. Moi, voilà, ça me dérangeait pas, d'avoir des grosses cuisses, des hanches ou quoi que ce soit. Ça me dérangeait pas. Moi, ce qui me dérangeait, c'était les bras, le ventre et cetera. Mais je pouvais pas enlever juste ça. À moins de passer dans la case bistouri, effectivement. Mais il faut avoir les pépettes. Mais bref, moi, je faisais partie de la deuxième catégorie. Je me suis fait, insulter, en fait, très jeune, donc mon fort caractère, déjà des petites, n'a pas permis ça. Je me suis dit: «Il est hors de question, hors de question». Donc après, bah, je me suis tellement, ancré ça dans la tête que j'ai fini par accepter. Je croyais avoir fini par accepter, le fait d'apprécier d'être forte, mais non, j'apprécie pas ça. J'ai un poids que j'ai eu dans ma vie qui effectivement, à ce moment-là, je me convenais. J'étais encore un peu potelée parce que j'aime bien, voilà. Donc ça, c'est réel, ce n'est pas m'auto-rassurer, ça, c'est réel. J'aime bien être un petit peu potelée, heu et voilà, je travaille là en ce moment pour retourner à ce poids-là que j'avais, fut un temps. Mais bref, bref, bref. Et d'ailleurs, vous savez que même, il y a quelques années, les hommes n'assumaient pas, d'aimer les femmes rondes. Je me rappelle à mon époque, quand j'étais jeune, ça osait pas dire à leurs potes, «Ouais, c'est ma meuf, quoi». Ah non, parce qu'elle était un petit peu: «Ah, et tu bien toi, tu bien les grosses. Ah, tu bien les grosses». Ah là, ce que ça leur sortait. Mais aujourd'hui, ces hommes-là ne se cachent plus. C'est, «Non, on aime les femmes fortes, on aime les femmes, voilà». Mais c'est drôle en fait, de voir à quel point la tendance, a été, inversée. Avant ça se cachait, mais maintenant c'est, «Non, non, nous on veut des grosses». Ah d'accord, OK. Mais après il y a un autre sujet, c'est, ces hommes il y a des hommes qui réellement veulent des grosses, des femmes, voilà, en surpoids vraiment, et d'autres qui disent: «On veut des grosses», mais pour certains détails physiques. Parce que qui dit grosse dit forcément que tu un peu plus de postérieur, tu as un peu plus de hanches, parfois, tu as un peu plus de buste, voilà. Et ils veulent ça, mais ils veulent pas le gros ventre. Mais messieurs, sachez, que vous ne pouvez pas avoir le corps de guitare sans le ventre, s'il y a pas de chirurgie. C'est voilà, je juste pour vous dire, titre informatif, pas informatique. Donc bref, passons. Ah! Je parle de tellement de choses à la fois et du coup je me perds, je me mélange. Mais bon, c'est bien, au moins, on peut aller sur, divers plans. Et donc voilà, donc effectivement, moi j'essaye de retrouver le fil, de ce que je disais. Donc effectivement, moi je ne suis pas pour, en tout cas, la chirurgie. Attendez, je remonte là dans mon cerveau. Oui, oui, voilà! J'étais effectivement sur le fait que les femmes aujourd'hui se ressemblent toutes et le truc, c'est qu'à force de vouloir toutes avoir des grosses lèvres, un nez en trompette, des yeux cat eyes, tout ça, on a la même tête. Et quand je me baladais sur Instagram, justement, en fait, à un moment, je vois une femme. Alors j'avoue, j'ai cliqué parce que j'aimais bien le maquillage qui s'était fait. Moi, je suis pas maquillée, hein. Moi, le maquillage, un rouge à lèvres et si j'arrive à faire mon liner, je dis: «Ouais, c'est cool». Putain, j'ai géré aujourd'hui. Alors voilà, ça me fait kiffer de regarder du maquillage, parfois je me dis: «Elles sont trop fortes ces femmes». Je sais pas comment elles font, c'est de l'art, tu vois? Elles arrivent à te faire un bref, prenez-moi s'il vous plaît. J'aimerais bien. Enfin bref et donc bref, je clique et je regarde son maquillage et tout et après je sors et je retourne sur une autre photo. Parce que je pensais que c'était la même. Ce n'était absolument pas la même femme.
mais elles avaient les mêmes traits. Les mêmes traits. Après, je vais mettre une parenthèse à nouveau. Il n'y a pas de mal à se faire opérer s'il y a quelque chose qui vous complexe au point que vous n'en puissiez plus, quoi. C'est trop, ça vous pèse, etc. C'est votre choix, voilà. Si vous faites ce que vous voulez. Mais il y a complexe et caprice. Voilà. Comme je vous ai dit, moi, on m'a parlé de mon nez, on m'a parlé de mon front. Voilà, après tellement les gens tu vois, les gens et internet te parlent effectivement de: «Il y a ci, il y a ça, tu un gros front, t'as un gros nez» et cetera. Toi-même, tu commences à te regarder, sur le miroir et te dire: «Ouais, peut-être que je me mettrais un peu je ferais remonter mes pommettes, je m'enlèverais un peu de joues, ou je ferais un truc pour mon front, mon nez». Et après tu déclenches un truc, c'est que tu crées en fait un complexe qu'encore personne n'a parlé. Moi, je me suis dit quoi? À un moment, je me regardais dans le miroir, je me suis dit: «Ouais, mais ma lèvre du haut quand même, elle est fine par rapport à celle du bas. Je devrais faire des injections». C'est juste une petite, tu vois, juste un petit peu, parce que ça va, elle est bien, mais un tout petit peu, tu vois? Pour qu'on là et après je me suis dit: «Oh, non, 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 commence pas à avoir des pensées comme ça, tu vas rien faire du tout». Voilà. Le maquillage, des fois, ça aide bien. Donc c'est pour ça, mesdames, apprenez-moi. Mais bref, voilà. Tout ça pour dire que les commentaires des gens et internet, ça peut retourner le cerveau de quelqu'un et amener à faire des chirurgies à excès. Non mais je sais pas, des fois, il y a des gens, tu dis: «Mais pourquoi tu as fait ça?» Même des stars parfois qui étaient mignonnes même de base, mais les dictats de la société font que tu dois avoir un petit nez en trompette, des lèvres pulpeuses, des yeux en cat eyes. Ah là 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 là. La singularité, c'est bien aussi. Vous voyez? C'est pas mal de ressembler à soi au final, de ressembler à soi. Voilà, moi en tout cas personnellement je me suis dit, j'ai beaucoup pensé à la chirurgie. Voilà, je me suis dit: «Ouais, il y a ça, il y a ça». Mais après je me suis dit: «Hey, c'est le visage, c'est les traits de la madre et du padre, tu peux pas. C'est pas des petits cons, hein, et des petites connes qui vont rentrer dans ton cerveau et t'amener à te faire une opération pour, changer de tête. Non, non, non. Tant pis, je reste comme ça, il y a des mauvais commentaires, bah, c'est qu'à cela ne tienne, c'est pas grave, c'est pas grave. Et puis, vous savez, les dictats de la beauté changent beaucoup. Voilà, énormément. Il y avait une vidéo que j'avais vue, où c'était, comment dire? Il y avait une femme et elle a été, changée de style et cetera, et des fois de femmes aussi. Ils ont changé de femme en fait pour montrer les dictats de la beauté. Qu'est-ce qu'était la beauté de une femme belle selon la société en tout cas, par rapport à l'année. Voilà, en 1940, en 1960, en l'année 2000 et cetera. Et il y a eu un petit peu, un moment, où la femme avec un peu plus de forme, était, je sais plus, je crois que c'était à l'époque de Marilyn Monroe, mais Marilyn Monroe, c'est des formes, une petite hanche, OK, d'accord, un tout petit bidon, d'accord, elle était bien quand même Marilyn Monroe, elle était pas très, très grosse, hein, faut pas donc voilà. Mais il y avait pas de pour ne pas dire il y a jamais eu de femmes en surpoids. Voilà, mais les femmes en surpoids sont belles aussi, sauf qu'il alors je vais pas dire sauf, celles qui sont, voilà, très, très grosses, hein. Je suis personne moi pour juger, comment dire? De la beauté de quelqu'un. J'allais dire sauf qu'il ne faut pas aller dans l'excès de nuire à sa santé. Voilà.
Il y avait une émission, je sais plus où est-ce que j'ai entendu ça. De 2 sœurs là qui se sont donné le projet de perdre, du poids. Il y en a une qui a réussi et l'autre non, mais voilà, on lui a dit: «Vous allez mourir là, vous allez mourir» et elle non, elle était dans son idée, bornée, enfin en tout cas voilà pour, parce que là je suis rendue à 25 minutes, on va clôturer le tout. Pour conclure, la body positivité a ses limites, n'allez pas dans les excès, ne félicitez pas quelqu'un qui et puis en plus vous ne pouvez pas savoir. Vous ne pouvez pas savoir. Vous allez dire à quelqu'un: «Non mais vous t'inquiète pas, c'est tu franchement oui, tu es ronde, OK, mais ça te va hyper bien, tu es jolie» et cetera. Vous ne savez pas si derrière elle a des problèmes de santé à cause de ce poids. Donc tant que vous ne savez pas, ne dites pas! Ne dites pas! Donc allez pas dans les excès, voilà et pour la chirurgie, réfléchissez bien parce que c'est pas une opération déjà, c'est pas quelque chose d'anodin. Heu, d'ailleurs pour vous dire, hein, en fait, j'arrivais tellement pas à me motiver pour le sport et tout ça et de manger, sainement que durant, allez, dans les 5 ou 6 ans peut-être pendant 5 ou 6 ans dans ma vie, j'ai dû aller voir, bah, chaque année du coup, 5 ou 6 fois, un chirurgien gastrique, pour faire la sleeve. La facilité, la facilité. Ceux qui envisagent la sleeve, je vous le déconseille. Je vous le déconseille parce que ça l'après, regardez des vidéos, regardez les gens, pleurer, regretter de faire la sleeve. Voilà, c'est, la vie après la sleeve, c'est pas une vie. Voilà. Donc bref, heu, voilà pendant 5 ou 6 ans, 5 ou 6 fois, je suis partie voir un chirurgien, le même d'ailleurs et à chaque fois que je pour vous non, je parlerai ça dans une autre vidéo. Mais en tout cas, voilà, tout ça pour vous dire que, après je changeais d'avis. Je me disais: «Mais non, je vais pas faire ça quand même». La sleeve en fait, c'est on te coupe une partie de l'estomac pour rendre ton estomac tout petit. Mais le truc c'est que je parlerai ça dans une autre vidéo. Je parlerai de ça dans la vidéo, de mon parcours, voilà. Mais en tout cas, c'est pas une solution la sleeve. Faites pas de chirurgie, réfléchissez bien, la les ch la une opération c'est pas une blague, c'est pas, tu fais ça, tac tac, on t'ouvre, on te fait ça et hop, tu sors. C'est pas juste c'est pas aller chez le coiffeur quoi, tu vois? C'est quelque chose, c'est ta santé. Donc voilà et en tout cas, tant que ça n'atteint pas votre santé, peu importe ce que peut dire qui que ce soit, vous êtes beau et vous êtes belle parce que, vous avez été créé ainsi, c'est tout. Par contre, avoir du surpoids pardon, personne vous a créé ainsi. Vous êtes né avec un poids normal, personne vous a dit de grossir. Là, ça vous êtes pas né comme ça, donc arrêtez vos conneries et bougez-vous et perdez votre poids. Si ça atteint votre santé et que vous n'en êtes pas satisfait. Surtout si ça atteint votre santé. Donc voilà, je vais conclure comme ça. Je pense que c'est bien. Voilà. Bon bah, à plus et puis, à un prochain Let's Talk et n'hésitez pas, à me donner vos avis en commentaire, à mettre un petit j'aime et à une prochaine. Bye.